Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo sur ma chaîne. Je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo renardise, donc on va parler de absolument plein de choses, sauf de livres. Les dernières fois, j'ai toujours commencé ce rendez-vous par la musique que j'écoutais, donc je vous passais des morceaux et tout. Et alors là, ben c'est un peu le calme. Voilà, en fait si, j'ai écouté absolument les mêmes trucs qu'en automne et qu'en hiver. Donc voilà, je sais pas, je pense qu'au bout d'un moment, il faudrait peut-être que j'essaie de me renouveler un petit peu, surtout que j'ai... Voilà, ma bibliothèque iTunes est pleine à craquer et j'écoute en boucle les 15 mêmes chansons tout le temps. Mais du coup c'est pas grave, on va pas parler musique cette fois-ci, tant pis. De toute manière, je vous avoue que pour cette fois, les renardises sont un petit peu plates. Vous allez certainement le remarquer, j'ai très peu de choses à vous montrer parce que mine de rien, j'ai commencé à m'installer dans une sorte de routine qui me convenait énormément au sujet de plein de choses et que du coup j'utilise quand même fortement toujours les mêmes trucs. Donc finalement je me rends compte que j'ai rien de spécialement nouveau à vous faire découvrir. Bon alors j'ai peut-être pas fait de grandes découvertes musicales, mais par contre je ne sais pas ce qui m'a pris durant le printemps. Je ne sais pas si c'était l'effet nostalgie de qui est arrivé de je ne sais trop où, mais j'ai eu une soudaine envie de me refaire des séries que je regardais quand j'étais ado. Donc j'ai re-regardé certaines de ces séries pour la je ne sais combienième fois. Il y a notamment eu les 7 saisons de Gilmore Girls. Bon alors pour le coup, comme Gilmore Girls revient cet automne, normalement en tout cas aux États-Unis, cet automne avec 4 téléfilms, ben forcément que j'avais très envie de me refaire les saisons d'avant. Voilà, ça me remettait un petit peu dans le bain comme ça. Ensuite je me suis refait les 4 saisons des Frères Scott. Oui, les 4, parce que pour moi les Frères Scott ça s'arrête aux 4 saisons. La suite, ça a pas trop été mon délire, j'ai pas du tout aimé le 5 ans après, tout le temps là avec Lindsay, etc. J'ai pas aimé. Donc je m'arrête toujours à la 4ème. Voilà, je trouve que la fin de la 4 est splendide et superbe et aurait largement suffi, on aurait pu s'arrêter là. Et alors là, attention, high level, je suis en train de re-regarder les 4 saisons de Newport Beach. Alors pour le coup, j'avoue que celui-ci, il est quand même dans le top des classements des séries niaises au possible. Mais j'avoue que je rigole beaucoup à regarder ces séries, ça me rappelle énormément de souvenirs et ça fait toujours un petit peu ça, c'est un petit peu comme avec Harry Potter, quand vous recommencez à les lire, bah ça vous entraîne un peu dans une petite bulle de nostalgie. Mais je vous rassure, il n'y a pas que les vieilles séries que je suis en train de me regarder en ce moment, il y en a plein de nouvelles bien sûr qui sont en train de recommencer et qui ont recommencé. Bien sûr que Game of Thrones est de la partie, comme chaque printemps, voilà, c'est un peu la série que j'attends chaque année quand même, entre autres. Très satisfaite de cette saison 6 pour l'instant, vraiment, il y a beaucoup de choses qui avancent, enfin. J'ai trouvé qu'on pédalait un petit peu sur place à pas mal d'endroits durant voilà, des saisons précédentes. Et bah là, il y a enfin quelques réponses qui arrivent. Il y a des épisodes un peu plus lents, il y a des épisodes un peu moins intéressants, mais ça s'active un petit peu plus et je suis contente. Sinon, 2 séries chouchous qui ont repris également, c'est Mistresses et Devious Maids. Alors qu'est-ce que je suis heureuse de les retrouver. Oh là là, mais je pense que Devious Maids encore plus que Mistresses parce que dans Devious Maids, il y a tout cet humour en fait que j'adore les Powell, j'adore, mais bref, ils me font rire, mais alors rien que le premier épisode, j'étais morte de rire, parce qu'ils sont exceptionnels. C'est typiquement dans la veine de Desperate Housewives, je vous en avais déjà parlé, je crois, dans une de ces vidéos, j'adore. Mais je vous rassure, comme je suis également une série addict, j'en regarde encore bien sûr plein d'autres à différents moments de l'année. Et vous d'ailleurs, vous êtes super nombreux en général à me conseiller des séries, à me conseiller des films, etc. Et je trouve ça toujours absolument trop adorable de votre part. Maintenant, le souci qu'il y a de temps en temps en fait avec ces propositions, c'est que même si elles sont bien sûr les bienvenues comme à chaque fois, souvent c'est des séries que j'ai déjà pu regarder ou alors que j'ai terminé ou alors que j'ai abandonné pour diverses raisons et ça forcément vous ne pouvez pas le savoir, ce qui est tout à fait normal. Mais je me suis dit que dans la barre de description j'allais également vous laisser mon compte Seriebox. Voilà, je ne sais pas si vous connaissez ce site personnellement. C'est grâce à ce site que je vis normalement, ma série addictitude, on va dire que ça se dit. Tout simplement parce que comme je suis monomaniaque des listes, j'adore aller cocher ce que j'ai vu, ce que j'ai pas vu, ce que j'ai envie de voir, que ce soit en série, en film, en jeu vidéo également. Bon, je joue pas trop aux jeux vidéo, mais ça peut être utile pour certains. Et du coup, si vous me suivez peut-être sur ce réseau-là, eh bien, vous serez au courant de ce que j'ai aimé, ce que j'ai abandonné, ce que j'ai continué, ce que j'ai terminé, ce que je suis en train de regarder, et si ça vous intéresse, eh bien, je vous accepterai avec grand plaisir dans mes amis sur Seriebox. Et qui sait, comme ça, peut-être que je vais aussi découvrir des nouveaux trucs que je ne connaissais pas. Ça aide aussi énormément. Pour la suite, je prends le premier truc qui me tombe sous la main et c'est la tisane que je bois en ce moment. C'est la Bonne Soirée de chez Yogi Tea que je trouve à la Coop personnellement. Je sais qu'on en trouve dans plein d'autres magasins donc je pense que ça doit se trouver facilement. Et donc la Bonne Soirée qui est voilà tout ça, hein, apaisante, tout ça, elle me plaît énormément. Je l'ai testée comme ça par hasard parce que j'étais curieuse.
Et j'en ai racheté parce que je l'aime énormément, c'est mon petit rituel du soir, ma tisane, mon bouquin ou ma télé. Ça fait un peu pépère mémère quand je le dis comme ça, mais c'est une routine que j'aime beaucoup, voilà, ça permet de marquer le temps mort avec la journée, avec le stress que vous avez pu avoir, etc. Donc j'avoue que c'est le petit rituel qui passe bien à la fin de la journée. Avec le thé ou la tisane vient souvent la gourmandise, et alors je vous disais juste avant que j'avais été prise par une certaine vague de nostalgie, et bien cette gourmandise est clairement nostalgique également. Et alors pour vous raconter rapidement quand même la petite histoire de pourquoi c'est nostalgique cette gourmandise, c'est à cause des cours de piscine quand j'étais en primaire. Il fallait prendre un car pour aller à la piscine, il fallait te déshabiller, tout ça, te mettre en maillot, il faisait froid souvent, moi j'avais toujours froid dans ces piscines, c'était horrible. Mais bon, bref, du coup je garde un souvenir assez traumatisant de mes cours de piscine, et pourtant j'adore la piscine mais hors de l'école. Mais il y a un truc qui était trop génial. Pour monter tous dans notre car frigorifié et qu'on avait mal aux oreilles et qu'on avait encore les cheveux à moitié mouillés, la prof avait acheté des paquets entiers de Milky Way. Alors voilà, alors ça c'était le moment phare de mes cours de piscine de primaire. C'était pouvoir manger le Milky Way que la prof te donnait après le cours. C'était genre la récompense. Alors voilà, en ce moment, ma Madeleine de Proust, c'est le Milky Way. Ça fait des années que j'en ai pas remangé et j'adore ça. Dans certaines de mes dernières vidéos, je porte une robe, et vous avez été nombreux à me complimenter sur cette robe, donc merci beaucoup, en effet je l'aime énormément et je l'ai justement achetée ce printemps. Et du coup j'ai eu énormément de questions me demandant d'où ça venait, où est-ce que je l'avais achetée. Et je me suis dit que tant qu'à faire j'allais vous la présenter dans une vidéo renardise, que ça allait avec le thème de la vidéo. Donc il s'agit de cette robe là, vous avez pu la voir dans mon book haul, dans le swap, vous la reverrez encore prochainement. Voilà, le bas est comme ça. Et donc je l'ai acheté au mois de mars à Glockhaus. Et en effet, je vous avoue que c'est une tuerie cette robe. Voilà, c'est la petite robe qui passe avec absolument tout ce que tu veux. Qu'importe les chaussures, qu'importe ta veste, tout va bien avec, j'ai l'impression, on est bien dedans, elle est bien fluide, on n'est pas serré. Vous savez, moi j'aime pas les robes où vous êtes étriqué dedans, vous arrivez à peine à respirer. Et on en vient déjà aux deux derniers produits. La première chose c'est ceci, ou enfin ce qui est dans le sac plutôt, parce que au pire le sac, on s'en fiche. Donc à l'intérieur de ce sac il y a ces espèces de bouts de tissu, disques en coton. Ça faisait un petit moment déjà que je voulais tester des disques démaquillants réutilisables, donc lavables. Je ne savais pas trop où en trouver, j'avais déjà vu la marque Les Tendances d'Emma sur plusieurs blogs qui en parlaient. Et puis j'en ai trouvé à Nature et Découverte, donc voilà, trop bien, trop contente, j'ai sauté sur l'occasion. Ça va faire 3 mois environ que je les teste et j'adore le principe. Il y a un côté tout doux pour démaquiller les yeux, il y a un côté un petit peu plus rêche comme ça on va dire pour si on a envie de se démaquiller le teint avec peut-être un effet un petit peu gommage éventuellement. Vous pouvez utiliser ça avec vos produits habituels, donc personnellement moi j'y vais à l'eau micellaire de chez Bioderma, ou alors mon huile démaquillante et ça démaquille mais du tonnerre. Voilà, c'est vraiment c'est super doux, c'est super agréable. Et donc l'avantage ultime de ça c'est que vous avez un filet de nettoyage, vous les mettez dedans, vous les mettez dans votre machine avec votre linge. Et ça ressort trop bien quoi. De mon côté en tout cas c'est un coup de cœur, vraiment j'aime beaucoup ce principe là, justement le fait que je puisse les laver, que je puisse les réutiliser. Comme j'essaie vraiment d'aller petit à petit vers une tendance à de moins en moins de déchets, voire même carrément zéro déchet, ça voilà, c'est quasiment indispensable quoi on va dire. Et le dernier produit que j'ai à vous présenter c'est de l'argile verte séchée au soleil, donc prête à l'emploi. J'ai trouvé ça en parapharmacie et alors de mon côté, c'est mon remède miracle pour les peaux à problème avec des petits boutons, des petits machins qui vous viennent te faire chier juste quand il faut pas. Donc personnellement j'en mets juste là où j'ai des petits boutons disgracieux qui m'embêtent, donc souvent ça va être par ici sur les joues. Voilà, j'en mets juste là. C'est un super gros format, au moins j'en ai pour très longtemps, donc c'est juste topissime. Moi personnellement j'ai la marque Carte Laboratoire, donc bon il y a un petit drapeau suisse à côté, donc après je pense que de l'argile verte séchée au soleil prête à l'emploi, ça doit se trouver dans à peu près toutes les parapharmacies. Je me fais pas trop de soucis, moi j'ai trouvé celle-ci vraiment par hasard, et depuis je l'aime d'amour. Surtout n'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous êtes en train d'utiliser, quelle musique vous écoutez, les derniers films que vous avez été voir ou que vous avez aimé. Bref, racontez-moi un petit peu votre vie, voilà, parce que ça m'intéresse, j'adore papoter avec vous en commentaire. Je vous embrasse très fort, je vous souhaite quand même de très belles lectures et à une toute prochaine.